Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire qui est destiné aux médecins libéraux et puis plus spécifiquement, du coup, votre protection sociale et puis comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour optimiser votre fiscalité. Donc, pour me présenter, je suis Cathy Sémon, responsable commerciale chez BC. Et Michael Ferradias, expert en protection sociale chez BC. Ce qu'on vous propose avec Michael d'évoquer aujourd'hui, c'est pourquoi parler de prévoyance. En effet, vous avez des spécificités de votre statut libéral, des risques professionnels qui y sont liés, les conséquences d'un arrêt de travail. Donc, on va évoquer tous ces éléments-là. On va d'abord parler de vous. Ensuite, Michael prendra le relais pour vous parler aussi des garanties spécifiques aux médecins libéraux. En effet, il y a des régimes obligatoires, la sécurité sociale, la CARMF, qui vous accompagnent déjà. Et ensuite, en complément justement de ces régimes obligatoires, on va vous présenter, et Michael plus spécifiquement, les solutions et accompagnements. Finalement, comment est-ce qu'on peut vous couvrir, nous, via les garanties APA. Et puis, bien entendu, on va également vous présenter l'association APA et puis un focus sur la loi Madelin, en particulier pour la fiscalité. Et puis, on terminera ce webinaire, bien entendu, par des questions et réponses. Alors, pourquoi parler de prévoyance ? Et oui, avant de parler de garantie, moi, je souhaite faire un focus sur les spécificités de votre statut. En effet, aujourd'hui, vous avez des risques quand même qui sont bien réels et souvent mal anticipés. Alors déjà, pour commencer, vous n'avez pas de congé payé. Dès que vous ne travaillez pas, contrairement à un salarié, et du coup, c'est une perte de revenus tout de suite pour vous. Donc du coup, tous les revenus liés à votre activité, malheureusement, vous ne les percevez pas. Au-delà de ça, vous avez une fiscalité qui peut être parfois compliquée à gérer. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous êtes accompagné d'un comptable, mais parfois pas. Et donc, du coup, ça peut être aussi anxiogène. Au-delà de ça, il y a aussi une difficulté à allier la vie personnelle et puis professionnelle dans votre quotidien. C'est vrai que la limite entre les deux, parfois, est très, très mince. Et je sais ô combien, quand vous fermez la porte de votre cabinet, parfois, les soucis peuvent éventuellement rester dans un creux de votre tête. Et puis aussi, vous avez la possibilité d'avoir une activité complémentaire à l'hôpital. C'est vrai que cette double activité peut être parfois très prenante pour vous et puis peut-être anxiogène. Donc, c'est vrai que vous avez des vraies spécificités. Un libéral n'est pas un salarié. Alors oui, vous avez l'avantage d'être autonome, mais oui aussi, vous avez malheureusement quelques inconvénients. Par rapport à tout cela, finalement, vous l'évoquez un peu précédemment, c'est vrai que vous avez des risques professionnels. Vous avez un risque de charge mentale. Il faut savoir que selon l'ordre des médecins, il y a un médecin sur deux aujourd'hui qui ressent un stress qui peut être considéré comme élevé, avec des risques du coup de burn-out, d'anxiété, de dépression. Vous avez aussi un risque d'exposition physique. C'est vrai que vous avez des postures prolongées. Vous pouvez être amené à faire des astreintes nocturnes avec des risques du coup de TMS, de troubles du sommeil. Vous avez aussi les accidents et pathologies. C'est vrai qu'en fonction de l'activité que vous pouvez faire, vous pouvez être sujet à des piqûres accidentelles, une infection, chute en visite. Et puis, du coup, la conséquence directe, c'est pas de congé maladie rémunéré, je vous le disais précédemment. Malheureusement, si vous avez tous les risques professionnels qu'on a évoqués plus haut, du coup, vous avez un vrai manque à gagner finalement sur vos revenus, une perte immédiate de vos revenus. Comme disait Cathy il y a quelques secondes, par rapport aux conséquences directes, on vous apporte ici le témoignage d'un médecin libéral qui est couvert auprès de l'APA et qui dit, voilà, si je n'avais pas de couverture prévoyance aujourd'hui auprès de l'APA, voici mes pertes financières et grâce à ça, il a pu être couvert en cas d'arrêt de travail. Bien sûr, en cas d'invalidité et de décès, parce que la prévoyance couvre trois facteurs, qui est avant tout les indemnités journalières et suivi d'une rente invalidité s'il y a besoin, et d'un capital décès qui permet aussi de protéger vos proches, parce que en tant que professionnel et en même temps que chef de famille, ça c'est important, vous le stipulez. Et donc ce médecin généraliste stipule que s'il n'avait pas de couverture prévoyance, il aura perdu pas mal d'argent, dont 59 000 € pratiquement d'annuité, qui sont pris en charge par l'APA. Et ce qui est quand même assez conséquent de dire, voilà, je suis couvert auprès d'une prévoyance, auprès d'un organisme qui me permet de pallier cette perte financière sans me dire, je suis obligé de piocher dans ma trésorerie, soit professionnelle ou personnelle, qui est assez conséquente au niveau perte financière.
Les garanties spécifiques des médecins libéraux. Dans un premier temps, il y a la sécurité sociale qui intervient depuis quelques années, qui va vous couvrir en cas d'arrêt de travail, qui, elle, va venir beaucoup plus tôt par rapport à ce qu'on appelle la CAF, par rapport à votre caisse de retraite qui, elle, intervient à partir du 91e jour. Et la Sécu dit, moi, j'interviens à partir du 4e jour en cas d'arrêt de travail, avec bien sûr ces 3 jours de carence. Le minimum que vous êtes couvert auprès de la sécurité sociale est un montant de 25,81 €. Bien sûr, la sécurité sociale va se baser par rapport à votre déclaration, à votre chiffre d'affaires de votre 2035 et vous donnera une indemnité en fonction de votre chiffre d'affaires. Le minimum de vos droits, c'est 25 € et le maximum, c'est 193,56 € que vous avez par jour en cas d'arrêt de travail. Au niveau des conditions, bien sûr, il ne faut pas que vous soyez sur un revenu moyen environ de 4 710 € par mois. Sinon, vous n'avez pas d'arrêt de travail qui seront pris en charge par la Sécurité sociale. Concernant votre caisse de retraite, qui, elle, va intervenir beaucoup plus tard en cas d'arrêt de travail. Donc, si demain vous déclarez un arrêt de travail suite à une pathologie ou à un accident, la CAF n'atteindra que à partir du 91e jour, pas avant. Bien sûr, ce qu'ils vous donnent, c'est l'indemnité journalière. Et au niveau de la durée, ils vont vous couvrir sur une durée de 3 ans. Pareil, la CAF vous donnera une indemnité journalière qui sera différente, bien sûr, de la Sécurité sociale. Sauf que là, la CAF va vous donner minimum 64 € par jour en fonction de votre classe. Et le maximum, c'est 193 € par jour en cas d'arrêt de travail. Donc toujours, ils se baseront toujours sur votre déclaration fiscale par rapport à votre chiffre d'affaires. Et grâce au chiffre d'affaires, vous êtes aux fonctions de la classe qui vous donneront une indemnité journalière. Au niveau des conditions, tout simplement, il faut être à jour de ses cotisations et déclarer l'arrêt de travail dans un délai de 2 mois. Et toujours, au niveau des revenus, il faut toujours être en dessous de 10% du PAS, qui fait 4 710 € mensuels. Comme je vous disais précédemment, la CAF va intervenir en fonction de vos classes. Donc là, on vous donne l'exemple concret des besoins que vous pouvez avoir et bénéficier en fonction de votre classe. Si vous êtes sur une classe A, B ou C, qui vous donne le montant par jour de vos droits, bien sûr, au niveau rentabilité et capital d'essai en fonction de vos besoins. Alors, solutions et accompagnement. Alors, dans un premier temps, moi, je souhaite vous présenter l'association APA. Alors, l'association APA, c'est une association de praticiens hospitaliers qui a été créée depuis près de 45 ans. Donc, sachez que dès le mois prochain, on fête l'anniversaire de l'association. Et ce sont en fait des praticiens hospitaliers qui sont bénévoles, qui ont été sensibilisés très jeunes sur le besoin aujourd'hui d'être accompagnés en protection sociale, en particulier en prévoyance. La protection sociale qui est proposée est ouverte exclusivement aux internes, praticiens, pharmaciens et puis bien entendu les médecins libéraux. Objectif étant finalement qu'on accompagne le professionnel de santé pendant toute sa carrière, qu'elle soit hospitalière ou qu'elle soit en travailleur non salarié. Aujourd'hui, on compte plus de 10 500 adhérents, confrères. Il faut savoir que l'association APA, c'est aussi des actions qui sont fortes sur la prévention des risques psychosociaux. En adhérant à l'association APA, on adhère aussi à un projet associatif. Et moi, je souhaite faire le focus sur un projet associatif qui nous tient vraiment à cœur, qui est Coup de Blues. C'est une plateforme d'information qui vise à sensibiliser sur la souffrance en travail spécifiquement. Et du coup, dans cette plateforme, vous avez plein d'informations utiles. Alors déjà, vous avez pouvoir mettre des mots sur des mots, savoir définir finalement ce qu'on vit, que ce soit un burn-out, que ce soit un harcèlement,
voilà, pouvoir finalement savoir réellement ce qu'on vit, aussi pouvoir partager son expérience. Alors quand je parle de partage d'expérience, vous avez accès à des podcasts finalement, que ce soit des praticiens, des internes qui ont vécu eux-mêmes un burn-out ou un harcèlement, qui vous partagent en fait ce qu'ils ont vécu et comment ils s'en sont sortis. Et puis aussi, très important, vous avez des numéros utiles finalement dans cette plateforme d'information. Tout est regroupé pour pouvoir contacter les personnes dont vous avez besoin. Et aussi, sachez que cette plateforme, elle est faite de sorte à ce qu'elle soit visuelle pour chacun. Vous avez la possibilité du coup d'écouter via les podcasts, de lire via des articles, et puis aussi de voir via des images. Donc surtout, n'hésitez pas à la rechercher sur Internet. Coup de blues avec le jeu de mots sur la blouse, vous la retrouverez très vite. Au-delà de ça, l'APA, c'est quoi également? C'est un soutien et la solidarité auprès de ses adhérents. En fait, tous les ans, on valide une enveloppe. Là, depuis plusieurs années, cette enveloppe est de 75 000 € pour l'ensemble de nos adhérents. Il faut savoir que ces fonds d'intervention servent finalement si un jour vous avez un tracas financier. Alors, quand j'entends tracas, alors quand je vous parle de tracas financier, ça va être par exemple s'il y a un handicap déjà présent chez vous ou déclaré, c'est de pouvoir réaménager son domicile, ou tout simplement des frais dentaires qui ne seraient pas pris en charge par la complémentaire santé. Tout à l'heure, Mickaël fera un focus sur ce sujet. On sait combien parfois certains postes de santé ne sont pas correctement pris en charge. Donc, sachez que nous, on peut en plus vous accompagner ou tout autre projet. Voilà. Du coup, également, l'association APA, elle est pionnière dans la mise en place des régimes de protection sociale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. L'APA, c'est quand même une association qui est créée depuis près de 45 ans. Et finalement, qui mieux que des personnes qui vivent votre quotidien peuvent finalement savoir réellement ce dont vous avez besoin. Et puis également, comme vous l'avez compris, hein, étant donné qu'ils sont pour la plupart praticiens hospitaliers, voire devenus libéraux, bien entendu, l'association est experte des carrières hospitalières, du coup de l'internat en passant par praticien, également pharmacien, et puis aussi en partant sur un poste de libéral, donc travailleur non salarié. Sur les couvertures prévoyance et au niveau des garanties, ce que propose l'APA pour nos libéraux, sachez qu'au niveau du maintien de revenus, on couvre à hauteur de 100%. C'est-à-dire qu'on prend votre bénéfice et il sera couvert intégralement sur la partie bénéfice et bien sûr au niveau des charges. Au niveau des franchises, nous, au niveau garantie, on peut intervenir à partir du 7e jour, le plus tôt possible. Après, bien sûr, on peut faire du sur-mesure au niveau du contrat prévoyance, au niveau de la franchise, comme c'est indiqué en dessous. Et au niveau des recettes, on prend les recettes nettes pour vous, ce qui correspond à vos bénéfices, et les charges professionnelles, donc on va couvrir sur un an. Donc les charges pro, donc ça peut être bien sûr tout ce qui est lié au cabinet, les véhicules de fonction, tout ce qui est lié à votre activité professionnelle. Et bien sûr, pour que vous soyez couvert au mieux dans votre quotidien, et c'est en fin de compte de vous protéger au maximum, et dire voilà, si demain vous faites un sport extrême, un sport à risque, ou lié à une dépression, comme expliquait Cathy tout à l'heure, par rapport à l'association Coup de Blues, voilà, ça c'est important pour vous d'être bien entouré et surtout d'être couvert au plus vite et au mieux en fonction de votre activité et vraiment focaliser sur votre besoin. Au niveau des franchises, on peut intervenir à partir du 7e jour, le plus vite possible, et après, on peut décaler la franchise. Bien sûr, tout ça, ça a l'importance au niveau de la cotisation, mais le plus important, c'est qu'on intervienne le plus vite possible pour, un, déjà, que vous soyez couvert au plus vite, et deux, au niveau de votre activité, que vous soyez moins de votre poche au niveau de la couverture. C'est-à-dire que plus vite on intervient, et mieux c'est pour vous. Ça, c'est important. Et bien sûr, au niveau un atout qui est important pour vous, pour nos jeunes remplaçants non thésés, on peut les couvrir. C'est qu'aujourd'hui, très peu d'assureurs font ce type de couverture. Et on a la possibilité, ceux qui sortent de fin d'internat, de faire des remplacements et qu'ils ne sont pas couverts et qu'ils veulent une couverture. On peut les couvrir à hauteur du plafond de la sécurité sociale et à hauteur de 47 100 €. Donc, c'est
le premier pass, tout simplement, et ils seront couverts intégralement par rapport à leurs besoins et à leurs chiffres. Sur la couverture santé, on a la possibilité de couvrir soit à titre individuel ou soit famille. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un tarif unique pour le libéral, avec conjoint, conjointe, avec enfant. On ne se base pas sur les dates de naissance du conjoint ou du conjointe, parce que ça, on se base sur l'âge de notre libéral, et ce qui donne un tarif très intéressant quand on est marié avec des enfants. Et comme Cathy le disait tout à l'heure, quand on arrive sur des soins qui sont assez coûteux, comme l'optique et le dentaire, surtout le dentaire, où on peut voir des devis qui sont assez coûteux. Donc déjà, il y a la prise en charge de la garantie au niveau de l'APA. Et après, si effectivement le devis est trop coûteux, de faire intervenir le fonds d'intervention pour vos soins dentaires, pour que vous soyez au mieux soit pris en charge au niveau de la couverture. Donc après, bien sûr, le montant qu'on vous donne dans le dentaire, bien sûr, c'est par personne, bien sûr, c'est pas pour toute la famille, c'est par personne. L'optique, vous avez un forfait de 660 € et 300 € pour les lentilles, bien sûr par an et par personne. Sachez que pour les adultes, c'est tous les 2 ans qu'on peut changer, et pour les enfants, chaque année, parce que leur vision change assez souvent. Donc ça, c'est pris en charge par la couverture de l'APA. Et bien sûr, si vous passez par le réseau Santé Claire, qui vous donne une prise en charge pratiquement à 100% pour tout ce qui est au niveau optique et dentaire, et bien sûr, après, vous avez la possibilité sur votre espace adhérent de consulter vos décomptes et d'envoyer les documents nécessaires pour que vous soyez remboursé au plus vite par notre assureur. Les avantages de la loi Madelin, hein, c'est un dispositif qui est mis à disposition, qui vous permet d'avoir une réduction d'impôt assez conséquente par rapport à votre chiffre d'affaires. Vous pouvez bien sûr déduire la cotisation, déduire l'ensemble de votre cotisation santé et prévoyance, hein, tout simplement sur votre déclaration fiscale, parce que sur le 2035, vous avez une petite case spécifique qui permet de déduire. Bien sûr, on vous donnera tout le moyen pour justifier votre cotisation auprès de l'APA, que votre comptable vous réclamera d'ici quelques mois, et on vous l'enverra pour que vous puissiez la déduire intégralement dans vos charges prochainement. Vous avez la possibilité de nous contacter directement, soit sur notre boîte mail, pour que nous puissions fixer un rendez-vous prochainement, pour que nous puissions en discuter. Si vous avez un tout petit peu de temps libre, ça fera plaisir qu'on pourra se contacter par téléphone. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche et faire toute demande directement sur notre site pour que nous puissions prendre contact et discuter avec vous de nos garanties et pour parler plus particulièrement de vos garanties prévoyance et de vos besoins, et vous donner un peu plus d'explications en détail lors d'un prochain rendez-vous téléphonique. Et on ne vous l'a pas précisé tout à l'heure, mais bien entendu, hein, ce support est déjà mis à votre disposition. Donc, vous aurez tous les contacts utiles. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, ce qu'on vous propose, après cette présentation, du coup, sur votre statut, ce qu'on peut vous proposer, les intérêts d'adhérer à l'APA, c'est de nous poser vos questions afin qu'on puisse y répondre. N'hésitez pas. En tout cas, s'il y a un point que vous souhaitiez qu'on éclaircisse, on est là pour ça. Alors, sachez que l'exemple qui a été présenté tout à l'heure par Mickaël est un vrai exemple. Du coup, un vrai exemple de prise en charge d'un adhérent de 60 ans. Ah. Proposez-vous des garanties d'essai? Est-ce
que tu souhaites y répondre, Michael? Oui, tout à fait. Dans l'offre prévoyance que l'APA propose aux libéraux, vous avez une couverture qui, avant, qui vous protège sur les arrêts de travail, la rente invalidité et le capital décès. Au niveau du capital décès, vous avez deux possibilités. C'est d'avoir un capital décès unique avec un montant souhaité. Soit au niveau des bénéficiaires, il y a deux possibilités. Soit les bénéficiaires peuvent recevoir ce capital décès en une seule fois, ou pour vous, en tant que libéraux, de vous proposer sous forme de rente, ce qui permettra de vous de déduire la cotisation, bien sûr, en loi Madelin, sauf que les bénéficiaires ne toucheront ce capital décès en plusieurs annuités. Ils ne le toucheront pas en une seule fois, mais effectivement, nous avons bien un capital décès ou rente décès prévu à vos bénéficiaires. Puis également une précision pour compléter la réponse de Michael, vous avez aussi le choix dans la clause bénéficiaire que vous souhaitez. Soit une clause qu'on appelle type, ou soit vraiment une clause personnalisée selon votre guise. Voilà, et que vous pouvez modifier à tout moment durant la vie de votre contrat. Voilà. Petite question de Christophe, notre médecin. C'est deux statuts totalement différents. C'est-à-dire qu'il y a le statut milieu hospitalier et le statut libéral. Sur la prévoyance en activité hospitalière, on va couvrir la partie, ce qu'on appelle vos émoluments et les revenus complémentaires, tout ce qui est prime, garde et astreinte. Mais ça n'a pas d'impact sur l'activité en libéral. Donc, sur la partie libérale, on va se baser sur votre chiffre d'affaires brut et on va dissocier votre bénéfice et de vos charges. Donc, c'est deux statuts totalement différents. Et le statut hospitalier ne peut pas pallier sur la partie libérale en cas d'arrêt de travail. Je vous en prie. Alors, si je peux compléter peut-être avec une question, c'est vrai qu'on nous a posé la question en congrès. On a participé à l'ASFAR, donc le congrès dédié pour les anesthésistes, à savoir si ce type de contrat était un doublon, par exemple avec une assurance emprunteur. Sachez qu'on propose également des assurances emprunteurs pour couvrir vos prêts immobiliers. Et sachez que, bien entendu, ce n'est pas un doublon. Et ça se complète parce que l'assurance emprunteur viendra pallier, finalement, vous indemniser pour pouvoir rembourser vos échéances de prêt. Et puis, la prévoyance, finalement, c'est aussi pour vous accompagner, pour pouvoir maintenir votre niveau de vie, parce que vous avez d'autres charges que votre prêt immobilier. Donc voilà, je me permets de partager la question de vos confrères. Du coup, comme il n'y a plus d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on termine ce webinaire. En tout cas, on tient à vous remercier avec Michael pour votre attention. Du coup, et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail, par téléphone. Nos équipes sont disponibles du lundi au jeudi de 9h à 12h30, puis de 13h30 à 18h. Et le vendredi, 9h30, 12h30 et 13h30, 17h. Surtout, n'hésitez pas et on espère vite pouvoir échanger avec vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir.